Bonsoir Vincent Carton, vous êtes expert en mobilité. Alors, cette idée de voir la STIB rouler sur le réseau, donc sur les rails de la SNCB, c'est vraiment possible ? Bonsoir. Mais écoutez, il y a deux choses dans votre question. Il y a d'une part renforcer l'offre intra-urbaine. Bruxelles a une forte densité. Le réseau de la STIB est très sollicité, en particulier aux heures de pointe, sur certaines lignes. Donc vous voulez dire saturé sur certaines lignes ? Oui, et donc avoir une marge de manœuvre sur le réseau du chemin de fer est quelque chose de tout à fait souhaitable. Ouais, donc on comprend l'objectif, mais est-ce que c'est faisable ? Alors, c'est faisable. Possible techniquement. Ben, écoutez, il y a des sillons disponibles. Il est important évidemment de ne pas perturber l'offre générale du chemin de fer, que ce soit les ICIR, les trains S, etc. Donc il faut trouver les créneaux disponibles. Mais je pense que, indépendamment de la saturation de l'heure de pointe, ce que les Bruxellois attendent aussi, c'est une offre rapide et efficace aux heures creuses, le samedi, le dimanche, en soirée. Et là, il y a des sillons évidemment disponibles. Luc Lebrun, bonsoir. Alors vous aussi, vous connaissez, vous êtes expert en mobilité, vous connaissez bien aussi le réseau de la STIB. Si on revient aujourd'hui avec cette idée qui n'est en soi pas tout à fait nouvelle, c'est parce que le directeur général de la STIB, Rieu de Meus, s'est exprimé sur la question dans la presse ce week-end en disant qu'il y était plutôt favorable, en tout cas que l'idée était plutôt bonne. C'est une idée que vous avez aussi étudiée il y a déjà un certain temps. Vous aussi, vous y êtes plutôt favorable, c'est une bonne idée ? Oui, c'est une bonne idée pour répondre à un besoin, justement. Il se fait que géographiquement, le réseau ferroviaire bruxellois est très complémentaire du réseau de métro, ce qui veut dire que si on peut utiliser pour faire un métro express, appelons-le comme ça, une partie du réseau ferroviaire, il y a moyen de faire une offre globale pour la région bruxelloise. En transport rapide. Comme ça existe dans certaines villes. Comme ça existe dans certaines villes. Entre le réseau de transport en commun et le réseau ferroviaire. Oui, par exemple à Paris, mais le RER est une combinaison de réseaux de la SNCF et de la Régie autonome des transports, donc les transports urbains. Il y a même une ligne qui fonctionne ensemble avec les deux opérateurs. Et donc, c'est... Au point de vue de répondre à un besoin, ça pourrait être très favorable. On pourrait par exemple doubler sans difficulté la longueur du réseau de métro en additionnant ce réseau complémentaire. Et ça a été étudié il y a quelque temps, effectivement, dans l'optique de vérifier la faisabilité par rapport à la disponibilité des sillons sur l'infrastructure ferroviaire pour ne pas perturber le trafic national. On le développera, on y reviendra. Michael Van Loubeg, bonsoir. Vous êtes le chef de cabinet du ministre fédéral de la Mobilité, François Belot, qu'on a vu réagir de manière, lui, carrément négative à cette proposition. Ça veut dire que pour le ministre de la Mobilité, c'est une mauvaise idée, elle n'est pas applicable, elle n'est pas souhaitable. Dans ce débat, il faut faire attention à l'idée de manière générale, la STIB sur les rails de la SNCB, qui est une idée qui n'est pas nuancée en tant que telle, et ce que M. Lebrun et M. Carton viennent d'expliquer. On sent une nuance beaucoup plus grande dans ce que les experts autour du plateau expriment. C'est une nuance qui parle de besoins auxquels il faut répondre. Et donc je pense que ça, c'est une question qui est tout à fait différente de celle de la STIB doit-elle rouler sur les rails de la SNCB. Mais c'est pourtant de ça qu'on parle, parce qu'il est question, pour des questions effectivement de besoins dus à la densité bruxelloise, etc., de faire rouler des véhicules de la STIB. Alors on y reviendra, qui sont sans doute adaptés. Il faudra des véhicules qui correspondent évidemment à ce type d'infrastructure. Mais c'est de ça qu'il est question. Alors, justement, on a évoqué aussi les heures de pointe. Et je pense que c'est tout à fait sain. Les experts ont aussi dit qu'il ne faut pas perturber le réseau ferroviaire existant. Parce qu'autrement, c'est faire du moins d'un côté pour peut-être faire du plus de l'autre, mais il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée. Et c'est ça le problème, c'est ça le risque avec c'est clair qu'en heure de pointe, aujourd'hui, quand on regarde les tracés au niveau surtout de l'Est de Bruxelles, parce que c'est là, je pense que principalement se concentrent les pistes en termes de réflexion, vous avez la jonction nord-midi et vous avez aussi le réseau entre Bruxelles, Luxembourg et Bruxelles-Schuman qui sont nettement saturés en heure de pointe. Donc là, que ce soit la STIB ou la SNCB, il n'y a pas de place pour faire circuler de trains supplémentaires. Et donc forcément, la question de la STIB sur les rails dans les heures de pointe reviendrait à dire il faut supprimer des trains de la SNCB pour mettre des trains de la STIB. Je ne vois pas la valeur ajoutée.
Ouais, c'est ça qu'il est question, Vincent Carton. Non, justement, il ne s'agit absolument pas de supprimer des trains, de trouver des sillons disponibles et d'avoir du matériel spécifique avec des fortes accélérations, des fortes décélérations, beaucoup de portes et donc des arrêts très courts parce qu'on y rentre et on en sort comme d'un métro, alors que les véhicules Desiro sont plutôt des véhicules de grande ligne avec des arrêts de plus longue durée pour permettre aux personnes de monter et de descendre. Ouais, mais est-ce que ça, justement, ne pose pas, Luc Lebrun, des difficultés aussi d'opérationnalité? Le fait qu'on ait là deux types de véhicules, bon, il y a déjà plusieurs types de véhicules sur les réseaux de la SNCB, mais où on aurait des véhicules destinés à un maillage assez fin, parce qu'il y a déjà une trentaine de gares SNCB au sein même de la région bruxelloise, ça va créer deux temporalités et de valeurs fort différentes sur le même réseau. Est-ce que ça ne pose pas des questions de sécurité? De sécurité, non, ça c'est maîtrisé. Hein. Vous savez, en Allemagne, on fait même rouler des trams sur le réseau de chemin de fer. Donc c'est pas là qu'est le problème. Et c'était pas la question au fond qui s'était posée chez nous. Il n'a jamais été question de faire, parce qu'on l'a vu aussi passer, de faire rouler des trams sur le réseau ferroviaire. C'était pas vraiment de ça qu'il s'agissait à ce stade. Ça a été évoqué il y a quelques années, mais ça a été assez vite abandonné vu les complexités techniques. Et à Bruxelles en particulier, il y a justement là un problème de capacité parce que la demande de transport est fort élevée et des trams sont des véhicules plus petits qui n'offrent pas assez de valeur ajoutée par rapport à leur occupation de l'infrastructure. Ouais, et alors juste avant de vous faire réagir, Michael Van Loobeek, il existe, et vous en avez parlé l'un et l'autre, déjà tout un réseau ferroviaire intra-bruxelloise, ce réseau S. Ça ne suffit pas, ça? Luc Lebrun. Le problème du réseau S, c'est qu'en effet, il a fait beaucoup de progrès ces dernières années et il commence à répondre aux besoins de dessertes suburbaines. Mais le réseau S est constitué de lignes qui roulent toutes les heures ou toutes les demi-heures, qui se combinent entre elles, mais qui en aucun cas ne répondent aux besoins de fréquence qu'on a pour un transport urbain. Il faut au minimum un train tous les quarts d'heure. Mais il est vrai aussi qu'on peut très bien utiliser le réseau S en le combinant avec un complément de desserte pour boucher les trous, si je puis dire, dans le cadre d'une coopération entre S et réseaux urbains complémentaires. Michael Van Loobeek, ce serait possible? Parce que c'est vrai qu'on entend souvent le problème du réseau S, c'est le manque de fréquences, c'est le manque de trains, et qui n'en fait pas, selon en tout cas l'avis de pas mal d'experts, mais un réseau suffisamment efficace. Alors, je pense qu'il faut quand même resituer dans l'histoire du ferroviaire la jeunesse du réseau S. C'est un réseau qui a été véritablement lancé fin 2016 avec un renforcement de 76 trains au niveau de la région bruxelloise en semaine et le week-end, et ce qui a permis vraiment d'alimenter, on a augmenté le nombre d'arrêts par jour de semaine de 14% avec le réseau S dans la région bruxelloise. Parce qu'effectivement, le principe des trains S, c'est qu'ils viennent de l'extérieur de la région bruxelloise, mais ils s'arrêtent à toutes les haltes dans la région bruxelloise. Certes, il y a quelques exceptions, mais c'est vraiment mineur. Mais donc, c'est ça le principe du réseau S. Et donc, il a nettement mieux irrigué l'intra-bruxellois que ce n'était le cas auparavant. Ce qui a d'ailleurs permis de constater une augmentation dans les 34 haltes bruxelloises de plus de 16% de la population qui fréquente ces haltes et qui prennent le train. Donc, manifestement, ça a répondu, même si c'est parfois avec des ampleurs différentes d'une halte à l'autre, ça a répondu à certains besoins. Et donc, aujourd'hui, je pense que ce qui est effectivement fondamental, quelle que soit la région d'ailleurs, c'est cette complémentarité des offres entre sociétés de transport en commun. Et quand la SNCB, depuis son plan de transport 2007, conçoit son plan de transport, elle ouvre justement les portes de la réflexion plus d'un an à l'avance aux sociétés de transport en commun régionales pour que cette complémentarité puisse s'organiser le mieux possible entre les modes de transport que chacun opère, parce que c'est là qu'il y a une plus-value et une valeur ajoutée à créer. Ouais, alors peut-être dernière chose, parce que c'est quand même aussi l'une des raisons pour lesquelles cette idée revient à la surface, c'est à l'horizon 2023 et la libéralisation du chemin de fer. La CIB pourrait décider qu'elle se propose comme exploitant ou comme opérateur pour des lignes SNCB ou des lignes ferroviaires à ce moment-là. Absolument, donc les règles seront lesquelles? À partir même de 2020, tout opérateur qui a respecté, donc il y a un certificat et un agrément, certificat de sécurité et un agrément, qu'il y a le matériel qui est lui-même aussi agréé pour le réseau et qu'il y a le personnel qui respecte les règles en vigueur, pourra demander à avoir accès au réseau et donc pourra demander à avoir des sillons.
Infrabel, qui est le gestionnaire de l'infrastructure, répartit les sillons et devra donc décider à qui il octroie les sillons en question. À partir de ce moment-là, effectivement, tout opérateur pourra, pour des dessertes commerciales, parce que ce ne sera pas une mission de service public, puisque le service public ferroviaire est une compétence du fédéral, mais tout opérateur, étranger ou belge, pourra effectivement demander à avoir accès au réseau. Ouais, peut-être rapidement, pour terminer, Luc Lebrun, le projet a été financé, a été évalué en termes de coût à l'époque. Est-ce que ce serait finançable, ce serait possible? Oui, donc le projet nécessitait quelques travaux d'infrastructure minimes, je dirais, et notamment la création de 10 arrêts supplémentaires, qui sont 10 arrêts supplémentaires que la région bruxelloise demande depuis une éternité. Donc rien de neuf, rien de spécifique au réseau express bruxellois à ce niveau-là. Et au niveau exploitation, on avait estimé le coût à une 40aine de millions d'euros par an. C'est en comparaison avec le chemin de fer, avec le métro. Mais donc, par rapport au budget d'exploitation SNCB, par exemple, c'est évidemment un coût infime. On peut rappeler que les Bruxellois, qui sont 10% de la population, contribuent aussi au budget de la SNCB. Et donc, par rapport à l'enjeu, c'est tout à fait jouable. Ouais. Très très rapidement, oui, Vincent Carton. Mais le budget d'exploitation de la STIB est de 600 millions aujourd'hui, donc voilà, il y a 40 millions à trouver. Donc faisable, à votre avis, on pourrait aller vers ça? C'est une hypothèse qui est intéressante, parce que la STIB a une expertise et la coordination de l'offre avec l'offre métro, tram et bus serait évidemment très très forte, étant donné qu'on aurait le même exploitant. On l'a vu, les réactions, on l'a dit, n'étaient pas positives du côté du cabinet de François Belot, enfin du côté du ministre François Belot. Est-ce que néanmoins un dialogue serait possible sur le sujet? Un dialogue entre les autorités, je dirais, exploitants ferroviaires nationales et régionales doit se faire et se fait pour que les deux offres soient les plus coordonnées possibles. Maintenant que, comme je le répète, la STIB veuille venir sur les rails, je pense qu'en heure de pointe, ça veut dire qu'on devrait supprimer des trains SNCB pour mettre des trains STIB, valeur ajoutée 0. Je pense que ça ouvre tout à fait la question aussi au niveau politique de la régionalisation. Il suffit de voir quelles ont été les réactions diverses au niveau politique à la suggestion. On a vu notamment la réaction de Ben Weiss, et là, c'est ouvrir, je dirais, la boîte de Pandore, et avec tout le risque que cela peut impliquer. Non. Du côté toujours du ministre Belot, pour l'instant, à ce stade. Je pense qu'il y a d'autres manières d'améliorer la mobilité intra-bruxelloise, et peut-être qu'il y a un dialogue pour que la SNCB améliore son offre encore dans certaines heures creuses. Ça, c'est à discuter. C'est à mon avis plus pragmatique et plus atteignable à court terme que la logique de la STIB qui vient rouler sur les rails. Bon, malheureusement, le débat doit s'arrêter ici, mais il continuera certainement et on y reviendra. En tout cas, merci à tous les trois d'être venus débattre.